Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à Vennes-les-Aubert. On vous en dit plus dans quelques instants. On accueille Laurent. Laurent, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Alors, moi, impeccable. Et vous? Ça va, ça va. À part l'œil. Ouais, un peu, mais bon, ça va aller. Alors, on est au jardin de Loluta. Déjà, pourquoi ce nom? Alors c'est Laurent, Louis et le tas de nom de famille et puis le A de Amandine. Voilà, c'est vraiment le truc de famille. Alors, c'est un jardin. Là, on est dans la forêt. En passant, j'ai vu. Pourquoi créer un jardin? Alors en fait, on était parti ici sur une forêt de base. Et en fait, on a dû couper pas mal d'espèces. Et on est arrivé sur le truc après Covid de se dire pourquoi ne pas faire autre chose avec. Et on s'est lancé dans le projet de forêt-jardin, qui est venu comme ça du jour au lendemain dans notre tête et puis qui maintenant évolue depuis 3 ans. Oui, parce que vous cultivez beaucoup de choses. C'est assez grand, hein. Ouais, on est sur 4000 mètres carrés et là on a encore agrandi de 500 mètres carrés, donc toute la partie de devant qui est l'espace potager. Alors vous, l'intérêt de votre jardin, c'est pas de le faire pour vous, pour garder tout pour vous. Vous voulez faire, enfin, ce que vous avez appris, ce que vous apprenez, vous voulez le faire découvrir à plein de personnes. C'est ça, en fait au début on était vraiment à se dire on va le garder pour nous, pourquoi partager? On est vraiment dans une société qui est assez compliquée en ce moment. Et en fait petit à petit on se dit bah non en fait il faut qu'on le partage et plus avec nos jeunes. Les jeunes en ce moment ils ont vraiment du mal, c'est vraiment la console, les jeux vidéo et on essaie de les ressortir et de les redonner un peu, de leur redonner un envie de jardiner en fait comme on faisait dans le temps. D'ailleurs, on se le disait hors antenne, vous faites participer votre fils sur les réseaux sociaux, c'est le gamin qui jardine. C'est ça, c'est lui qui jardine, c'est lui qui fait les vidéos, c'est lui qui me dit tiens papa on pourrait monter ça comme ça. On allie la nouveauté avec ce qu'on faisait dans le temps avec le jardin. Alors, tout est naturel, hein, il n'y a pas d'engrais, pas de choses comme ça. Ah, rien du tout. Le seul truc, c'est nos mains et ce qu'on récupère au sol, on remet directement sur nos parterres. Il n'y a aucun engrais, même naturel, il n'y a pas. Alors, j'ai vu que vous proposez aussi des ateliers parce que le but c'est de faire venir les gens de toute la région. C'est ça, on fait les activités Lolou. Alors c'est vraiment des activités mois par mois où on organise soit les mercredis, les samedis où on voit un petit peu et en fait ils viennent jardiner avec nous. Là c'est les mois où on fait les semis, où on va commencer à planter les patates, tout ça. Donc en fait on les invite avec les parents parce que nous c'est notre projet, hein, c'est enfants-parents et on les invite à venir suivre tous les mois des ateliers et en même temps ils apprennent la permaculture à travers ces petits cours et ces petits ateliers. Justement, c'est quoi la permaculture? Parce que moi, j'y connais rien. Moi, à la maison, il y a un terrain, mais c'est une pelouse. Bah, en fait, la permaculture, c'est en fait, on va essayer d'être plus naturellement et d'essayer de comprendre, en fait, de travailler avec le sol au lieu de toujours être derrière à tondre. Eh ben, on va laisser des parties un peu plus sauvages et on va essayer de récupérer tout ce qu'on a sur place pour enrichir nos sols. Alors, vous faites ça pour les jeunes, mais il y a aussi les visites guidées, les associations qui peuvent venir dans votre jardin. C'est ça, on fait visite guidée, donc c'est tous les samedis. Après là pour l'instant on est sur réservation, les gens nous appellent et puis ils viennent visiter quand ils veulent. Après à partir du mois prochain ça sera tous les samedis. Et après on fait tout ce qui est les collectivités, les écoles, où on aimerait avec le théâtre faire les activités ludiques avec eux, parce que je pense que les écoles ils ont besoin aussi de sortir. Et là notre projet là, pour le mois prochain c'est d'intégrer en même temps l'école en forêt. Donc d'inviter les écoles à venir passer des après-midi ici et faire les cours directement en pleine nature pour essayer de remotiver un peu les jeunes parce que c'est vrai que l'école c'est un peu compliqué pour les jeunes en ce moment. Alors, vous faites des activités, c'est gratuit, c'est payant? Alors les activités Lolou c'est payant parce que on doit payer nos graines, voilà, on auto-finance en fait ça, mais sinon après 80% des activités sont gratuites. Très bien. On peut vous suivre, donc on le disait, sur les réseaux sociaux. Alors moi, je me suis arrêté à Facebook, mais vous avez plein de réseaux sociaux. Ouais, Facebook, alors Facebook et puis Instagram, ça fait 3 mois qu'on l'a lancé, c'est pas énorme, mais après c'était j'ai commencé il y a 2 ans sur TikTok, et c'est vraiment les gens de TikTok qui m'ont lancé à continuer le projet et d'évoluer en me disant ouf, c'est formidable ce que tu fais, donc c'est pour ça on se lance là-dedans en étant simple particulier, sans diplôme auparavant dans tout ce qui est l'extérieur, tout ça, on n'a aucun diplôme, on apprend au fur et à mesure et au fil du temps, et surtout avec les connaissances des anciens. Oui, c'est important de le dire.
aucune expérience. Enfin, l'expérience, si vous allez l'avoir à force d'en faire, mais vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas été à l'école pour apprendre comment faire de la permaculture. Ça, c'est sur le tas. C'est ça, c'est sur le tas, on apprend déjà au fil du temps et puis de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et c'est vrai que maintenant, la technologie d'aujourd'hui, elle fait que y a les réseaux sociaux, il y a les vidéos, il y a quand même plein de choses. Et puis il y a surtout les livres qui sont là déjà depuis pas mal d'années. Et puis on expérimente et en fait le mieux, et c'est ce que j'ai aperçu, c'est qu'en fait chaque personne est différente. Et chaque jardin est différent. Ce qui marche chez l'un ne marchera pas forcément chez l'autre. Et nous, on a déjà fait les essais et c'est vrai qu'il y a certains trucs qui marchent et d'autres trucs qui ne marchent pas. Alors, ce qui est important aussi pour vous, c'est parce qu'on voit dans les supermarchés, on peut trouver des fraises en hiver. Vous, c'est avec le temps, hein, les fruits de saison. C'est ça, ouais, c'est vraiment les fruits de saison. Alors, c'est vrai qu'il y a le fiston, et des fois, quand il va dans le magasin et qu'il voit un paquet de fraises au mois de décembre, janvier, j'ai un peu les dents en lui disant non, c'est pas bien. Alors j'essaie de le pousser en disant regarde, nous à la maison, il pousse pas. Donc c'est pour ça, on allie vraiment essayer de trouver des centaines de variétés différentes pour essayer de lui montrer qu'en fait tout pousse à une certaine période. Écoutez Laurent, je pense qu'on a fait le tour. Déjà, comment on fait pour vous contacter, pour prendre rendez-vous, pour avoir plus d'infos? Soit ma page Facebook directement, j'ai toutes les informations dessus, soit par mail au jardin de Loluta dessus, et sinon directement par téléphone. Après, il y a toutes les informations directement via Facebook. On mettra ça dans les commentaires. Laurent, il est temps pour nous de vous laisser le mot de la fin. Un grand merci déjà d'être venu, et puis au plaisir de voir les gens visiter un peu le terrain qui est en pleine ville, hein. On est entouré de maisons et c'est un projet qui est ambitieux, hein. Je suis tout seul à le faire. Donc, voilà. Forêt dans la ville, c'est rare. Ouais, c'est rare et j'aimerais que ça dure et j'aimerais pouvoir continuer parce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver derrière et j'aimerais pouvoir le mettre plus loin dans le village encore. Merci Laurent et bon courage. Merci à vous. Alors, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis aujourd'hui sur notre chaîne YouTube qui porte le même nom, le direct de Web TV. On sera en haute définition et on sera également sur notre tout nouveau site www.directwebtv.fr. Il n'y a pas d'arrobase. Merci Laura, à bientôt. Au revoir.